technologie peut nous aider. Oui, alors regardez, moi j'ai découvert ça il y a seulement quelques semaines. C'était au Salon Futur, on va voir ça en image. C'est ce petit appareil, le voici à l'écran. Ce sont ce qu'on appelle les nouveaux éthylotests connectés. Pourquoi est-ce qu'on les voit arriver en ce moment? C'est ce que m'explique Vincent Cotela qu'on a vu à l'image. Vous avez vu que Marina, quand je suis en reportage, je suis toujours à jeun. Je vois ça. Non, c'est pas truqué, je vous assure, ce sont des vraies images. Pourquoi est-ce que ça se généralise? Parce que les composants, là, il y a un petit capteur électrochimique qui mesure le fameux taux d'éthanol. En fait, plus vous avez bu, plus le courant passe vite à l'intérieur et donc ça permet de connaître votre taux d'alcoolémie. L'autre facteur aussi, c'est qu'avec la santé connectée en général et tous ces appareils, on a beaucoup de data, de données, ce qui permet de mieux connaître la consommation d'un individu ou d'un groupe d'individus. Oui, parce qu'avant, on avait les mêmes systèmes, mais pas connectés. Là, en fait, ça s'adresse aux entreprises. Oui, ce sont les entreprises qui, les premières, ont adhéré, on va dire, au système. Vous allez voir en image pourquoi, déjà, c'est très simple. En quelques secondes, avec un petit appareil comme ça, je vais l'allumer. Vous pouvez prendre l'alcoolémie d'un salarié et puis regardez, tout est connecté. C'est-à-dire que là, le salarié va signer. Ça va aussi prendre une photo de lui. On sait que c'est bien moi. Et regardez, le responsable de ce suivi dans l'entreprise reçoit un mail. Telle personne a fait un dépistage. Et attention, certains vont trembler. Ça marche aussi sur les stupéfiants. Alors là, c'est pas la même technologie. C'est-à-dire que vous avez un capteur chimique dans lequel apparaît des cases qui se colorent si vous prenez des stupéfiants. Et ça, on l'analyse directement dans une application. Et voyez ce que reçoivent les employeurs. On va aussi voir ça avec une image. Ce sont des rapports très détaillés avec tout un tas de statistiques. On va voir ça à l'écran. Regardez, vous avez les taux détectés. Par exemple, si vous gérez un réseau d'agences, vous allez savoir dans quelle agence il y a un problème ou à quelle heure de la journée. Si tout le monde a un déjeuner trop arrosé, eh ben on va voir ça aussi avec ces statistiques. C'est une sorte de cartographie des risques en entreprise que reçoit l'employeur, par exemple, tous les mois, au gré des dépistages. C'est donc les employeurs les plus intéressés par ce système. C'est eux qui les achètent de plus en plus. Alors, eux, ils payent au test. Donc, ça va être 20-25 euros par salarié. Alors, on pourrait croire... Alors, comme ça, ça a l'air assez scandaleux. C'est quand même l'irrespect de la vie privée. J'ai eu le même réflexe que vous, Marina. Je me suis dit, c'est intrusif. Et en fait, pas du tout. Pourquoi? Parce que l'employeur a une obligation légale qu'on lui impose, que la force de la loi lui impose, c'est que chaque employé fasse son travail en toute sécurité. Mais bon, on comprend très bien s'il travaille sur un chantier ou s'il conduit des camions. Enfin, s'il est journaliste... Et alors c'est une double question, Marina, ça tombe bien, j'ai la réponse. En fait, il y a des catégories de professions à risque. Évidemment, si vous conduisez un véhicule, a fortiori s'il y a beaucoup de monde derrière vous, si vous êtes conducteur de bus, là, la question ne se pose même pas. L'employeur a le droit d'obliger, puisque ce sont un système de contrôle inopiné. Mais en fait, et puis alors pour un journaliste, tout dépend s'il prend le volant. Bien et sûr. puis s'il présente une émission, Marina, ça me paraîtrait pas totalement. Surtout s'il y a eu des accidents. Vous, par exemple, il y a souvent des fous rires. Je me dirais peut-être, on pourrait quand même faire un peu d'épistage. D'ailleurs, on va le faire tout à l'heure si on a le temps. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de protéger, plus de sanctionner. C'est-à-dire que même les entreprises qui pourraient obliger leurs employés à faire ce test le proposent et envoient des personnels de santé sur le terrain pour faire cette série de tests. L'avantage, c'est qu'en quelques minutes, on peut faire un test sur toute une équipe, soit de manière inopinée, soit en les prévenant. Et un infirmier va expliquer comment fonctionne l'éthylotest, pourquoi c'est important d'être à jeun au travail. Et ce que m'ont dit, alors ce sont les gens qui fabriquent ces éthylotests, mais eux disent que c'est vraiment un outil pédagogique et qu'en fait, ils ont des cas positifs qui sont assez rares, beaucoup plus rares que ce qu'on pourrait imaginer. Et dans ces cas-là, c'est pas du tout la sanction immédiate pour toutes les entreprises avec lesquelles ils travaillent. C'est plutôt de la pédagogie. Et les personnes qui ont été flashées par la patrouille une fois, c'est très très rare que ça arrive une deuxième fois. Donc il y a vraiment une prise de conscience.